Autrefois, à Arsenal, Eberechi Eze est très proche de rejoindre Tottenham, le grand rival. Et là, plusieurs questions se posent. Déjà, est-ce que Eze est un traître? Est-ce qu'il a trahi Arsenal? Est-ce que la fidélité n'existe plus dans ce sport, le football? Aujourd'hui, on va essayer de répondre à toutes ces questions parce que Eze, vous m'en parlez souvent, que ce soit dans les commentaires YouTube, sur Instagram, dans le Discord. Eze va à Tottenham, qu'est-ce que t'en penses? Où est-ce que ça en est, le transfert d'Eze à Arsenal? On va voir ça aujourd'hui. On va surtout aussi voir pourquoi aller là-bas, c'est pas une si mauvaise chose pour ce bon vieux Eberechi. Bon, j'ai essayé de faire l'avocat du diable, le diable rouge, comme celui qu'on a battu ce week-end. Non, en vrai, il n'y a pas de quoi être fier. Ouais. Bon, bref, installez-vous et on est parti. Et encore quelques semaines, tout laissait croire que Eberechi Eze allait rejoindre Arsenal. Il allait revenir à la maison, comme les médias le disaient. Et là, de nulle part, d'un coup, t'as Tottenham qui arrive, avec ses vieux pieds. Ils viennent de gagner l'Europa League, ils sont tout contents. Bon, ils ont perdu la Super Coupe, ils le sont un peu moins. Mais ils débarquent alors qu'ils ont déjà fait venir des joueurs comme Mohamed Kudus. Qui d'autre? C'est tout, non? Attends, ils ont fait venir qui d'autre? Ah ouais, ok, oui, c'est vrai. C'est bon, on est à jour. Évidemment, Palhinha qui rejoint du Bayern et il signe de manière permanente Kevin Danso et Mathys Tel. Voilà, c'est un peu les transferts qu'ils ont fait. Et donc là, ils débarquent. Ils veulent prendre Eberechi Eze. Ils lui proposent un contrat. Sauf qu'on avait dit quoi à la base? C'est un ancien d'Arsenal. On avait dit qu'il a envie de boucler la boucle, de finir son histoire et de revenir du coup à Arsenal, sa maison qu'il a quittée quand il était petit. Et bah ça déjà, c'est une très belle histoire que justement, les médias nous racontent depuis le début. Parce que en vrai, quand on y pense, est-ce que Eberechi Eze, dans sa tête, il s'est dit, là, mon but, c'est de finir mon histoire, revenir à la maison, à Arsenal, ce serait magnifique, après toutes ces années. Ouais, là, je suis un peu moins sûr, en vrai. Parce que sur papier, c'est une très jolie histoire qu'on pourrait raconter à nos enfants. Mais en vrai, peut-être qu'Eze, il se dit pas du tout la même chose. Et moi, d'ailleurs, je peux vous proposer une autre histoire. Eberechi Eze s'est fait jeter par Arsenal, le grand méchant club, et il a la haine. Il veut se venger, du coup, maintenant il veut rejoindre Tottenham. Ça marche aussi. Parce que certes, Eze a raconté cette anecdote que quand il avait 13 ans, Arsenal lui a dit au revoir et il l'a très mal vécu, il a pleuré et tout. Mais ça, c'était en 2020. C'était même pas maintenant. Là, avec l'intérêt d'Arsenal pour Eze, les médias l'ont ressorti pour créer une belle narration. Mais en vrai, c'est peut-être pas du tout le cas. Il a jamais dit qu'il voulait finir son histoire. Et il y a aussi une chose que nous, les supporters, on oublie souvent, c'est que les joueurs ils voient pas le foot comme nous. Nous, on voit ce magnifique sport avec ça, avec notre cœur. Il y a la passion, mais eux, c'est leur gagne-pain. C'est leur carrière. Il y a beaucoup plus de calculs, moins d'émotions. Et ça, on a quand même tendance à l'oublier. Alors, je dis pas qu'ils sont tous comme ça. Évidemment que beaucoup d'entre eux, c'est leur passion. Ils adorent ça. Mais t'en as aussi certains qui n'aiment même pas le foot. Je crois que Ben White, d'ailleurs, ne regarde pas de foot et qu'il n'est pas plus intéressé que ça. Je me demande aussi si Ter Stegen, c'est pas un peu la même chose. Mais tout ça pour dire qu'on oublie que c'est leur carrière. Ils ont envie de la vivre comme ils veulent. Et que parfois, bon, aller à Arsenal ou aller à Tottenham, ou peu importe, c'est qu'un club. C'est comme ça qu'ils le voient. En tout cas, nous, évidemment, c'est différent. Mais bon. Est-ce que je dois vous rappeler qu'il y a un joueur important d'Arsenal qui, de base, était à Tottenham? Campbell. Sol Campbell, par exemple. Bon, vous voyez, c'est des belles histoires, mais après tout, c'est leur métier. Nous, parfois, les supporters, on doit savoir se mettre à leur place. Enlever nos casquettes de fans, ou plutôt les lunettes, ou tout ce que vous voulez, mais bon. Pas la même chose. L'employé McDo, ça lui fait ni chaud ni froid s'il va travailler à Burger King. Bon, ouais, c'est autre chose. Je suis pas sûr que l'employé McDo, il y a des émotions, il reçoit de la passion quand il retourne le steak. Déjà, le fait que s'il veut venir à Arsenal, faut qu'il attende. Bah ouais, parce qu'on est obligé de vendre. Vous avez oublié ça, il y a des ventes à faire. Et jusqu'à présent, on n'a vendu personne. Enfin non, je suis mauvaise langue. On a vendu Nuno Tavares. Mais ça, c'est parce qu'il avait une clause de rachat obligatoire ou je sais pas quoi. Bon bref, on n'a aucun mérite sur ce mercato. Du coup, on n'a vendu personne. C'est comme si. Plus de Nuno, mais toujours les Zinchenko, les Fabio Vieira, Lokonga, Rhys Nelson, etc. Bon, il y en a quand même beaucoup. Tout ça pour dire que bon, il faut qu'il attende. Rien ne garantit que d'ici la fin du mercato, on vienne le chercher. Si ça se trouve, vous connaissez notre réputation, on arrive à vendre personne et Berichézy, il se retrouve coincé à Crystal Palace. Bon, il y a pire comme endroit, surtout au vu de ce qui se passe là-bas. Avec Oliver Glasner, ils ont réussi à prendre la FA Cup face à Manchester City la saison dernière. Cette saison, ils ont pris le Community Shield face à Liverpool, donc c'est plutôt pas mal avec les Mateta, Ismail Assar. Bon, t'as le capitaine Marc Guéhi qui, pour le coup, est proche de partir à Liverpool, justement. Bon, ben,
Eze, il a peut-être pas envie de rester. Même si Crystal Palace, ces derniers temps, faut faire quand même très attention parce que ça devient vraiment quelque chose. Mais il a pris sa décision, il se dit, bon, j'ai quand même 27 ans, donc il est plus tout jeune. Pas tout vieux, mais quand même plus tout jeune, sachant qu'il est encore à Crystal Palace, et il se dit, bon, j'ai plus le temps, j'ai envie de passer le cap maintenant. Donc là, je vais bien les attendre, mais je connais leur réputation. C'est un club, ils savent pas vendre. Donc j'ai aucune certitude. Alors que Tottenham, il suffit juste de se mettre d'accord avec Crystal Palace et c'est bon. Il peut y aller. Vous pouvez aussi rajouter le fait que les rumeurs disent qu'Arsenal quand même cherche aussi un ailier gauche. Et en même temps, Eze est perçu comme un numéro 10. Donc en plus de ça, rien ne lui donne la certitude qu'au final, Arsenal, ils se disent en fait, non, Eze, en fait, c'est un ailier gauche dont on a besoin, vois-tu. Toi, on aime bien ton profil, mais plus dans l'axe. On sait que tu peux jouer à gauche, ça, tout le monde le sait, c'est bon. Mais nous, si on te prend, c'est plutôt pour concurrencer Odegaard. Donc, on va aller chercher quelqu'un d'autre, désolé. Ce serait une possibilité. Attends, non, mais non, je suis bête. Il faut vendre d'abord. Donc c'est mort. Calmez-vous parce que je suis sûr certains, ils ont sauté sur leur clavier. On sait très bien que Eze peut jouer à gauche. C'est un autre profil qui recherche. Donc Eze, il voit ça aussi. Si nous, on voit ces rumeurs, vous inquiétez pas, il les voit aussi. Et ça va me permettre de faire la transition pour la prochaine raison, le temps de jeu. Et on en revient un peu à ce qu'on vient de dire, c'est que bon, si on regarde notre effectif, t'as Martin Odegaard et Nwaneri au poste de numéro 10, on va dire, dans l'axe. Et à gauche, t'as encore Martinelli, actuellement encore Trossard, peut-être qu'il va partir, peut-être pas, on verra bien. Et Madueke potentiellement sur cette aile gauche. Et tout ça pour dire que c'est assez bouché. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de voir Martinelli. C'est vrai que Madueke, pour l'instant, c'est pas incroyable. Mais il y a quand même du monde, alors que chez nos bons vieux amis, à Tottenham, Maddison s'est gravement blessé et c'est peut-être même une fin de saison pour lui, peut-être qu'il reviendra. Bref, dans tous les cas, ils ont besoin d'un joueur comme Eze maintenant. Donc ça rime avec en fait temps de jeu quasi garanti. Là où Arsenal, on sait pas. Et d'ailleurs même j'en ai discuté avec certains d'entre vous qui me disaient que en vrai moi je comprends pas pourquoi on va chercher Eze parce que c'est déjà bouché. On pourrait le voir comme ça. Donc encore une énième raison qui ferait que aller à Tottenham pour un Eberechi Eze, c'est pas une mauvaise chose. Aïe, ça fait mal de dire ça, mais c'est vrai, en toute objectivité. La saison dernière, on aurait pu jouer sur le fait que Arsenal est en Ligue des Champions, pas Tottenham, mais cette saison, du coup, ça tient pas. Vu qu'ils ont gagné l'Europa League, qualification automatique pour la LDC. Après, voilà, c'est vrai qu'Arsenal, au-delà de juste jouer la Ligue des Champions, on est aussi un peu plus favori. Enfin, en tout cas, on a plus de chances de la gagner. Et même chose pour la Première Ligue. Après, un joueur, au-delà de juste participer à une compétition, s'il peut la gagner, c'est encore mieux. Mais bon, vous voyez, Tottenham, c'est pas une mauvaise option pour lui. Je le dis avec pas mal de dépit, mais c'est vrai, quoi. Regardez un peu leur équipe, tout ce qui se passe là-bas. Il y a Frank Lucas, non, Thomas Frank, l'ancien entraîneur de Brentford. Ils ont un bon effectif, des bons joueurs. Mohamed Kudus qui vient de rejoindre. Je sais que pas mal d'entre vous le voulaient à Arsenal. Bon, il n'est pas venu, hein, mais ouais, il y a de quoi faire là-bas aussi. Richarlison qui te claque un très très beau but. On sait plus, est-ce que c'est R9, Regen? Ouais, non. Non, faut arrêter. Je peux le comprendre vraiment et à la limite, je lui en veux pas de pas nous attendre. Là où j'ai quand même un peu de mal, où ça reste un peu coincé au fond de la gorge, c'est le fait qu'il aille à Tottenham, bien sûr. Mais ça, j'enlève mes lunettes de supporter, ma casquette de supporter et ouais, c'est leur métier, c'est pas la même chose, hein. Ça me coûte beaucoup de dire ça, j'ai pas envie. Mais bon, je vais être honnête. Donc je vais essayer. Honnêtement, c'est quand même un bon choix pour lui. Ah, je sais que vous aimez les petits jeux, donc on va en faire un. Fermez les yeux. Si vous êtes au volant ou, je sais pas, moi, vous êtes en train de nettoyer des vitres sur un échafaudage, le faites pas. C'est juste une façon de parler. Mais imaginez juste que vous êtes un joueur de 27 ans, un joueur talentueux qui joue dans un club comme Crystal Palace ou un club de même niveau, avec tout le respect, bien entendu. Vous vous êtes décidé, c'est maintenant, je veux passer le cap, et il y a votre agent qui vient. Il vous dit, écoute, j'ai deux gros clubs. Bon, il y en a un qui est un peu plus gros que l'autre. Tu verras dans un instant, mais il y a Arsenal et Tottenham qui te veulent. Quand j'ai dit Arsenal, j'ai vu ton œil un peu briller. Je sais que tu as envie de finir ton histoire, tout ça. Mais écoute, avant de t'exciter un peu trop. Le problème avec Arsenal, c'est que, bon, ils sont chauds, mais ils ont besoin de vendre. Donc, c'est pas pour tout de suite. Tu connais, ils ont une petite réputation. Tottenham, par contre, en quelques jours, ce sera réglé. En plus, tu seras titulaire là-bas parce que Maddison s'est blessé, donc ils ont vraiment besoin de toi. Là-bas aussi, tu seras une star. Alors qu'à Arsenal, bon, c'est vrai que t'as vu, hein, il y a Odegaard, t'as Nwaneri qui arrive sur le côté gauche parce que je sais que tu peux jouer sur le côté gauche, mais t'as des joueurs comme Madueke et Martinelli. A priori, tu devrais t'en sortir. Mais bon, il y a quand même des rumeurs qui disent que
Ils te voient plus comme un numéro 10. Et ils vont peut-être ramener un autre ailier gauche. Donc c'est même pas sûr qu'au dernier moment, ils vont pas changer d'avis et au final, tu vas rester à Crystal Palace. Donc on fait quoi? Alors essayez, comme j'ai dit, d'enlever vos lunettes de supporter d'Arsenal, votre petite casquette, très jolie casquette d'ailleurs. Et en vrai, faut se rendre à l'évidence. En vrai, non, je vais vous laisser quand même partager votre avis sur tout ça. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Eze? Est-ce que vous comprenez? Bon, dites tout ça dans les commentaires. Peut-être que certains d'entre vous n'ont même pas envie de voir Eze débarquer et préféreraient un autre joueur. Donc bon, vous savez, on continue notre discussion dans les commentaires ensemble, comme d'habitude. Moi, je vous remercie d'avoir été là, voilà. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de parler de cette affaire. Donc on l'a fait. Moi, évidemment, je vous retrouve ce samedi pour le match face à Leeds United à la maison, à l'Emirates. Et entre-temps, peut-être encore une autre vidéo, on ne sait pas. Peut-être que d'un coup, je serai tapé par une autre inspiration. Donc bon, on reste à l'affût, évidemment. Prenez soin de vous et de vos proches. Profitez un maximum parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on se rapproche petit à petit des fins de vacances. Pour ceux qui en ont eu, et évidemment, comme d'habitude, je vous invite à mettre le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très très bientôt.